Vif, près de la centrale de Flamanville, dans la Manche, les antinucléaires se sont mobilisés tout au long du week-end pour faire avancer leur combat. Manifestation, débat, au total 3 à 4 000 personnes ont répondu à l'appel. Alors est-ce suffisant pour parler de succès? Question posée par Hélène Goutani et Claude Leloche à Didier Angers, militants historiques de la lutte contre l'atome. Certains n'en sont qu'au petit déjeuner, d'autres se sont rassis sur les bancs de l'école, le temps de 2 conférences, au programme les alternatives à l'énergie nucléaire et les risques liés à son utilisation. Que vient l'idée que c'est la centrale la moins sûre de France, contrairement à la propagande qui est faite. À la tribune, Didier Angers, 46 ans de militantisme au compteur et fer de lance de la mobilisation antinucléaire en Normandie ou au niveau national. Il est légitime parce que ça fait depuis 40 ans qu'il s'oppose au nucléaire. Et il s'oppose au nucléaire parce que le nucléaire bafoue la démocratie. Et ce combat, il l'a mené en Angleterre. Il est fondateur du mouvement des Verts en 84. C'est quelqu'un qui a été député européen. Pourtant, cette année, avec 5000 participants, on est loin du record de 2006 où 30 000 personnes s'étaient réunies à Cherbourg pour dire non à la construction de l'EPR. 10 ans ont passé, l'EPR est maintenu à Flamanville et un contrat vient même d'être signé avec la Chine pour un chantier en Angleterre. Mais l'ancien élu régional refuse de se décourager. La lutte est toujours utile et on sait que c'est un combat de longue haleine, surtout avec la France qui est un pays très bonapartiste, centralisé, autoritaire et qui mélange le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Car lutter passe aussi par la volonté d'informer pour cet ancien professeur d'histoire, une persévérance dans le combat qui finirait même par convaincre les plus réticents. Dernièrement, j'ai vu dans une de mes expositions de peinture quelqu'un des renseignements généraux qui est venu me trouver. Il dit maintenant je suis en retraite, je peux vous causer. Bravo. Qu'est-ce que vous nous avez emmerdé avec vos grains de sable dans les rouages. J'ai pris ça comme un compliment. Mais aujourd'hui, pour l'ancien activiste, c'est l'heure de la relève, à la nouvelle génération désormais de poursuivre son combat.